de Canberra, sa ville natale. 24 heures d'avion pour être présent aux premières loges ici aux Champs-Élysées. Alors Sean. Aujourd'hui on est le 11 novembre 2018, c'est le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale. Et du coup aujourd'hui un événement sur les Champs-Élysées, il y a beaucoup de chefs d'État qui y vont. Je vais essayer d'y assister mais je pense pas que je vais rentrer vu que tous les rues de Paris sont bloquées. Malheureusement pour l'instant il fait un temps de merde mais j'espère que ça va s'améliorer. Il pleut un peu et j'espère que l'événement va bien se passer pour eux. Mais c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une voiture de police qui bloque toute la rue. Donc maintenant là c'est la route qui mène sur les Champs-Élysées, il y a tout qui a été bloqué. Mais au moins là la route elle est libre et je peux aller tout seul sur la route sans voiture. C'est parti. La vache, c'est pas possible comment il pleut. Il y a de la pluie partout, c'est horrible. Et il y a des barrages partout. Là il y a un autre barrage juste ici. Et on va continuer sur sa route. Voilà, je suis sur les Champs-Élysées. Je crois que ça peut encore commencer. Ils sont encore à l'Élysée, je pense. C'est genre juste hyper chelou. On est 10h47, mais il y a toujours personne. Genre, j'ai posé ma trottinette. Toujours personne. Alors, je sais pas si c'est du bon côté. Je devrais peut-être aller de l'autre côté de Champs-Élysées, mais là, de ce côté de l'Arc de Triomphe, il y a vraiment aucune voiture. C'est vide. Du coup je me suis bien trompé de côté, là c'est la vraie entrée mais il y a tout qui est barré. Là il y a des... Là c'est bloqué, là c'est bloqué aussi et on peut pas passer par là, là c'est l'entrée des Champs-Élysées. Il y a tout qui est barré, on peut vraiment pas passer, c'est horrible. Je vais essayer de passer de l'autre côté par derrière. Enfin une entrée on peut passer mais je sais pas si je peux prendre ma trottinette parce qu'il y a toutes ces trottinettes qui sont laissées dehors. Bon on va essayer. Là il y a vraiment trop de monde, je vais pas pouvoir voir le truc, c'est bondé derrière. Et c'est l'Arc de Triomphe mais il y a vraiment trop de monde. Je vais essayer de passer par derrière pour voir si on peut voir quelque chose. Il y a les avions qui viennent juste de passer par derrière, c'est énorme. Je pense que c'est juste pas la bonne journée pour faire ça. Après 1h30 d'attente, j'ai finalement décidé de partir vu qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de défilé. Et du coup là je suis complètement trempé. Je pense que je vais rentrer chez moi après 1h30 sous la pluie, ça fait pas du bien. Et en fait pour aujourd'hui tout l'événement se passe plus généralement sous l'Arc de Triomphe et du coup sur les Champs-Élysées on voit complètement rien. Ils ont mis des écrans mais il y a tout le monde dessus, on voit rien quand on est derrière. Et voilà, c'est une dernière vue des Champs-Élysées avant que je parte. Yes, complètement mouillé, c'est génial. Oh mes lunettes, si vous voyez, il y a tous les gouttes d'eau dessus.
c'est impossible à voir, on voit plus rien. C'était vraiment très cool, c'était ma première fois que j'aille sur les Champs-Élysées voir un événement, et sur ceci c'est l'armistice. Malheureusement il n'y avait pas vraiment de défilé, tout se passait vraiment sous l'Arc de Triomphe. Je pense que j'ai pu prendre une prise où il y avait, on peut voir des gens sous l'Arc de Triomphe, mais sinon on ne pouvait plus pas se rapprocher encore de plus près. Mais quand les avions sont passés au-dessus de moi, c'était un moment génial. C'était vraiment bizarre d'être en dessous des avions. Le bruit il était énorme et on voyait les traits tricolores qui circulent au-dessus de nos têtes. C'était ouf. Mais bon, c'était une expérience que j'ai pu avoir là pour la première fois. Je pense que la prochaine fois, le 14 juillet, je pense que je vais y retourner pour voir, et en espérant qu'il ne va pas pleuvoir. Là c'est plus possible. Il y a mon téléphone qui m'a lâché à 10% de batterie, je sais pas pourquoi. Et j'ai dû retrouver mon chemin jusqu'à chez moi sans GPS. Mais sinon voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Aimez si vous l'avez aimé. Abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt comme d'habitude. Salut.